Dans les mines de Rubanga, des centaines d'enfants, comme Jacques, 10 ans, creusent la terre dès l'aube. Sans protection, ils extraient des diamants noirs avec leurs mains nues, sous une chaleur accablante. Leur salaire, moins d'$1 par jour. Ces petits doigts blessés racontent une histoire que le monde refuse d'entendre, celle du travail forcé qui alimente nos bijoux. La poussière rouge qui colle à leur peau est teintée de leur sueur et de leur sang. Derrière chaque enfant mineur se cache un réseau bien organisé. Des milices armées surveillent les sites 24h24, confisquant systématiquement les pierres. Les négociants locaux liés au pouvoir achètent les diamants à des prix dérisoires avant de les revendre aux multinationales. Ce système de terreur maintient les familles dans un cycle de dette et de peur. Même les tentatives de fuite se soldent par des représailles violentes, comme en témoignent les cicatrices de Jacques. Les diamants de Rubanga empruntent un parcours criminel savamment orchestré. Après avoir traversé plusieurs pays frontaliers, ils reçoivent des certificats sans conflit falsifiés. À Anvers, capitale mondiale du diamant, ces pierres sont polies et intégrées dans des chaînes d'approvisionnement propres. Une enquête récente révèle que 30% des diamants noirs européens proviendraient de ces mines illégales. Pourtant, les entreprises refusent toute responsabilité, se cachant derrière une paperasse truffée de mensonges. Malgré les preuves accablantes, la communauté internationale reste étonnamment passive. Les résolutions de l'ONU sont systématiquement bloquées par des pays ayant des intérêts miniers. Les marques de luxe affirment ne pas connaître l'origine réelle des pierres. Pendant ce temps, le gouvernement congolais perçoit des taxes sur cette exploitation tout en niant son existence. Un cercle vicieux qui permet à ce commerce de perdurer depuis des décennies, sous le regard indifférent des consommateurs occidentaux. Aujourd'hui, une nouvelle génération se lève. Jacques et d'autres survivants ont créé un collectif pour dénoncer ces crimes. Leurs vidéos clandestines ont forcé plusieurs joailliers à suspendre leurs achats. Des lanceurs d'alerte risquent leur vie pour documenter les abus. Si la route est longue, leur courage inspire un mouvement global. Comme le dit Jacques, ces diamants portent nos larmes, que le monde sache qu'un bijou ne vaut pas une enfance volée. Leur combat est désormais entre nos mains.